Et au sein de la race, chaque chien est différent, enfin un peu comme les humains. Donc en fait, mon boulot à moi, c'est de m'adapter. J'arrive pas avec le pack clé en main. C'est comme ça qu'on fait. Avec moi dans le studio de Radio Mont Blanc, aujourd'hui, en ce mardi 29 novembre, il y a Gaëlle Humeau. Bonjour Gaëlle. Bonjour Guillaume. Alors Gaëlle, c'est quoi votre truc ? Mon truc à moi, c'est les animaux. C'est pour ça que en juin 2022, j'ai créé ma société Arvidog. Je fais de l'éducation canine et du pet sitting. Je suis basée à Marigné et j'interviens sur toute la vallée de l'Arve. Il y en a une qui est très contente, Salicia, qui est fan aussi des animaux. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes une amoureuse. C'est quoi votre histoire ? Vous avez toujours été avec des animaux, j'imagine, pour se lancer là-dedans. On peut dire que je suis tombée dedans un peu quand j'étais petite, en fait. J'ai grandi entourée d'animaux. Alors, chiens, chats, lapins, chèvres, poules, enfin, limite toute la basse-cour. Voilà, donc je peux dire que je tiens ça depuis toute petite. Une relation particulière avec le chien de mes parents. Donc voilà, qui a vraiment fait que je suis une passionnée des animaux. Et moi, j'ai un chien et 2 chats à la maison. D'accord. Ah oui, donc vous avez vraiment été tout le temps avec. Donc c'est pas un hasard si vous êtes dans ce milieu. Non, c'est pas pour rien que je suis arrivée là. Alors, chez Arvidog, vous proposez 3 choses. Oui. Alors, tout d'abord, de l'éducation canine. Ouais. Donc les cours de base pour les ordres assis, couché, pas bouger, reviens, enfin voilà. De la rééducation comportementale et du pet sitting. D'accord. Et on entend souvent parler qu'un bon dressage pour un chien, ça passe aussi par un bon dressage pour le maître. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ? Oui, on va dire que sur une séance d'éducation canine, alors oui, je travaille avec le chien, mais on va dire que sur toute la séance, je passe 15 minutes avec le chien et je passe 3 quarts d'heure avec vous, en fait, pour vous donner toutes les clés pour comprendre votre chien. Comment est-ce qu'il communique, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est quoi ses besoins, pour qu'au final, vous ayez... toutes moi les connaissances que j'ai, je vous les transmets, je vous les donne, pour que vous, après, vous ayez toutes les clés pour avoir une relation la plus harmonieuse possible avec votre chien, en fait. D'accord. Et est-ce que c'est vrai que, par exemple, quand on donne un ordre, il faut que l'ordre... Enfin, faut pas abandonner si le chien... Non, on donne un ordre, on va jusqu'au bout. D'accord. En fait, faut pas donner l'habitude au chien, en fait, j'obéis quand je veux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, faut vraiment se faire obéir. C'est ça, quoi. Et même si on se dit, je vais jamais y arriver, on désespère pas. Au pire, on revient sur un ordre un peu plus facile pour pas mettre le chien en échec, pour qu'il arrive quand même à quelque chose. Mais nous, on lâche pas, il faut qu'on obtienne quelque chose du chien. Le dressage, est-ce que ça concerne tous les chiens ? Est-ce que ça va du chihuahua jusqu'au bosseron, par exemple ? Oui, jusqu'au Léonberg, au Saint-Bernard, enfin comme on veut. Ça concerne tout le monde, je dirais. Ça dépend des maîtres aussi. Ouais. Ça dépend ce qu'on veut aussi. Ce qu'on veut en faire. Ce qu'on veut en faire. Après, je dis, ça fait jamais de mal d'avoir un chien éduqué qui a les bases, au moins. Et ça lui permettra d'être intégré socialement. Donc voilà. Après, il y a des races qu'on dit plus ou moins faciles à éduquer. Ouais. On entend beaucoup les chiens de berger, australiens, border collie, enfin voilà. C'est dans leur nature de c'est ça, c'est des chiens de travail. Donc en fait, à partir du moment où vous les sollicitez, ils répondent à 200%. Ils sont là, ils adorent ça, quoi. Mais et le chien le plus dur avec lequel vous avez pu travailler ? Je dirais pas. En fait, c'est même pas une question de race. Alors après, on peut avoir les chiens dits primitifs, tout ce qui est husky. Enfin voilà, c'est des chiens qui sont assez proches de l'état naturel. Donc ils ont un instinct, en fait. Ouais. Donc des fois, ça va être un peu plus compliqué à canaliser cet instinct-là, en fait. Mais après, je dirais, ça dépend des. C'est vraiment ce qu'on veut en faire. Et ça dépend du chien, races, en fait. Bien sûr. Je dirais, chaque race... Du milieu où il est aussi. C'est ça, a sa propre particularité. Et au sein de la race, chaque chien est différent. Enfin, un peu comme les humains. Donc, en fait, mon boulot à moi, c'est de m'adapter. J'arrive pas avec le pack clé en main. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Faire de la gymnastique entre un petit peu tous les styles de chiens. Alors ça, c'est le dressage, l'éducation canine. Oui. Et vous avez parlé de rééducation aussi. Oui. C'est quoi ? La rééducation comportementale, en fait, c'est quand vous avez un chien qui a un souci particulier. Il va être réactif congénère. Il aboie sur tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Il détruit. Enfin, voilà. Donc là, en fait, moi, je viens chez vous pendant 1h30, 2 heures. Observer. Vous posez des questions. C'est dans quel contexte ? Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment avoir, pour moi, l'image, la photographie du chien, quoi. Okay ? Pourquoi il est comme ça ?
Donc au bout de ce rendez-vous-là, je vais poser un diagnostic en fait entre guillemets en disant votre chien, voilà pourquoi il réagit comme ça. Et à partir de là, moi je vais mettre en place des stratégies pour atténuer, voire effacer ce comportement-là, pour que ça soit à la fois plus vivable et pour le chien et pour les maîtres en fait. Et ça, on rappelle que c'est vraiment pour un chien qui peut avoir 10 ans, comme 5 ans, comme 2 ans quoi. C'est ça. Peu importe le chien, et puis pareil, vous allez vous adapter, ça peut être en 3-4 séances, ça peut être bon, comme en 10 séances. C'est ça, après, faut jamais désespérer. Moi, j'ai mon chien de 10 ans, j'y apprends encore des choses. Et ouais, bien sûr. On partait de loin. Comme tous, comme les humains. Comme on partait de loin, donc je veux dire, non, on prendra peut-être un peu plus de temps, mais on y arrivera. Alors, comment vous avez pris tout ça? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que c'est vraiment naturel? Ça vous est venu comme ça? Moi, j'ai fait une formation à la fois théorique et pratique, donc les deux mélangés ensemble. Sur la théorie, j'avais aussi une vétérinaire psychiatre animalier qui était là. Donc vraiment, justement, pour tout ce qui est côté rééducation comportementale, comment fonctionne un chien et le cerveau d'un chien. Et après, en pratique sur le terrain, avec des vrais chiens, de vrais clients, avec plein de problématiques à voir. D'accord, ça doit être super intéressant de vraiment travailler sur tous les niveaux, tous les aspects différents du métier. Ouais, c'est ça, de voir tout ça. Et à côté, j'ai mon certificat de capacité animaux domestiques que je dois avoir pour pouvoir travailler en tant que professionnel. Je rappelle donc que Gaëlle Humeau d'Harvidog est avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc pour C'est quoi votre truc? Donc une vraie professionnelle qui s'occupe de vos animaux de A à Z, en passant du dressage, de l'éducation, de la rééducation et aussi du pet sitting. Donc c'est-à-dire que si on bosse toute la journée, qu'on n'a pas le temps entre midi et 2 de sortir son chien, on peut faire appel à vous. Oui, vous pouvez m'appeler. On convient ensemble d'un nombre de passages par semaine. Ça peut être 1 fois, 2 fois, ça peut être 1 semaine sur 2. Ça dépend de votre rythme de travail. Vous me confiez les clés de chez vous et moi je passe. Je m'occupe de sortir votre chien pour qu'il puisse aller faire ses besoins, se dégourdir les pattes. Je joue aussi avec si vous voulez que je joue et je m'occupe des câlins voilà aussi. Avec grand plaisir. Oui voilà, ça c'est limite quasiment obligatoire quoi. Je ne peux pas m'en empêcher donc chien, il y a quoi, tous les animaux? Tout après sur de la visite comme ça, si c'est vraiment en journée entre midi et 2, c'est plus les chiens. En pet sitting, là, on va avoir les vacances de Noël qui arrivent. Donc, si vous partez en fait en famille, voilà, et qu'il faut que je passe, là, pareil, vous me confiez les clés de chez vous et je passe pour nourrir vos animaux. Ça peut être un chat, un lapin, une tortue, une perruche, voilà, un peu tout ce que vous voulez, quoi, en fait. Et pour finir, rapidement, une petite anecdote, un truc original que vous avez eu comme demande? Justement, en pet sitting, il y a une dame qui m'a demandé si je pouvais m'occuper de ses chevaux. Donc, pourquoi pas à la base, je n'ai rien contre. Et elle m'a demandé si je pouvais m'occuper d'un serpent aussi. Un serpent? Oui, donc là, c'est un peu plus... c'est différent. Ouais, délicat. Vu que je suis phobique des serpents, c'est un peu compliqué. Ah oui. Donc voilà, je fais tous les animaux que vous voulez, mais sauf les serpents. Sauf les serpents. Gaëlle Humeau est avec nous d'Harvidog. Comment on peut vous contacter, où on peut vous retrouver? Sur mon site internet www.harvidog.com. Alors, la petite particularité, c'est que Harvy, ça s'écrit avec un Y. Oui. ARVYDOG. J'ai également une page Facebook. Et après, sur WhatsApp et sur Messenger. Super. Voilà. Gaëlle Humeau d'Harvidog dans nos studios, les studios de Radio Mont-Blanc. On rappelle d'où vous êtes? Marigné. De Marigné, donc pour toute la vallée de l'Arve, vous vous déplacez. C'est ça. Super. Merci d'être venu dans la famille Radio Mont-Blanc pour C'est quoi votre truc.